devrait être pris en compte dans la question de la punition. La punition est-elle bénéfique selon l'individu ou bien a-t-elle une atteinte sur la cognition? Y a-t-il un degré de sensibilité à la punition différent selon chaque personne? C'est le grand reportage signé Anne Hus. Bonjour Claire, je vous retrouve aujourd'hui car il y a une semaine j'ai interviewé le professeur Shellstrop qui est une spécialiste du conflit cognitif aux États-Unis à l'université d'Orlando. I'm Professor Shellstrop and I'm here to talk about love with you. Waouh! Alors j'ai absolument rien compris, on va recommencer. Le contrôle cognitif est l'habilité à contrôler notre environnement et à nous adapter aux changements de situation de la vie courante, comme par exemple des événements imprévus, des échecs ou des punitions. Les recherches sur le contrôle cognitif utilisent généralement des tâches de conflit qui sont un désaccord entre la réalité et les schèmes mentaux. C'est ça que l'on appelle le conflit cognitif. Prenons l'exemple de la flanker task, où il s'agit de présenter une cible centrale entourée soit de stimuli congrus, soit de stimuli incongrus. On remarque alors que les participants répondent plus rapidement et plus précisément lors des essais congrus. C'est le flanker effect. De là découle l'effet Gratton, où on remarque cette fois-ci qu'après des essais incongrus, le flanker effect se réduit. C'est-à-dire que les personnes répondent moins rapidement et moins précisément lors de l'essai congru suivant. Des études avaient prédit que dans l'effet Gratton, les punitions pouvaient améliorer les adaptations des sujets au conflit cognitif. Mais Sturmer et ses collaborateurs ont observé une augmentation globale du temps de réaction après les punitions, plutôt qu'une adaptation accrue au conflit. Autre exemple intéressant, Brahem, Duto et Notbaer de l'université de Ghent en Belgique ont travaillé sur une expérience qui prend en compte les différences individuelles de sensibilité à la punition dans la résolution de conflits cognitifs. Et ils ont calculé ces différences individuelles avec l'échelle BIS, qui mesure la sensibilité à la punition. Et pour le conflit cognitif, ils ont utilisé la flanker task. Je suis actuellement dans les bureaux de l'université de Picardie-Jules Verne pour rencontrer le professeur Monsieur Hamslin qui a donc travaillé sur cette étude et qui l'a mis en évidence dans une expérience. Bonjour Monsieur Hamslin. Bonjour, avec un 1 à la fin. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude? C'est une étude qui vise simplement à vérifier si la sensibilité à la punition a un effet sur la résolution d'un conflit cognitif. Et comment se passe donc cette expérience? Eh bien, la personne est en face d'un écran avec des images qui vont défiler avec un certain temps et une boîte avec des boutons dessus. Et donc les images vont s'afficher, il va y avoir une tâche de conflit qui va se poser et la personne va devoir appuyer sur les boutons en fonction de la tâche qui pourra être punitive. Et on verra en fonction de son temps de réponse et de son taux d'erreur les résultats. Et ces résultats, quels sont-ils? Eh bien, on a trouvé qu'effectivement, les personnes qui étaient plus sensibles à la punition allaient mettre beaucoup plus de temps ou avoir beaucoup plus d'erreurs dans les tâches de conflit, ce qui voudrait dire que ça ralentit la capacité, que les punitions ralentissent la capacité à résoudre des problèmes cognitifs. D'accord, c'est très intéressant tout ceci. Merci pour votre participation à ce reportage et au revoir. Bon courage. Nous revoici dans le 20h pour l'intervention de nos deux chroniqueurs scientifiques, les faux jumeaux Bogdan. Bonjour Peshka. Bonjour Igor. Bonjour à tous. Sturmer et ses collaborateurs ont aussi mis en évidence l'adaptation au conflit. Je dirais même plus adaptation au conflit cognitif. Les participants étaient en face d'une tâche de conflit cognitif où ils pouvaient gagner de l'argent Ou en perdre, ils ont mis en évidence deux expériences. Dans la première, les gains et les pertes étaient attribués de manière aléatoire. Mais qu'en est-il de la deuxième expérience, très chère? Justement, les récompenses et le punissement étaient basés cette fois sur les performances des participants. Ils récompensaient 25% des réponses les plus rapides. Et ils punissaient 25% des réponses les plus lentes. C'est évident. bien sûr, vous qui êtes si fort, connaissez-vous les résultats? Mais bien sûr, c'est élémentaire, ma chère Grishka. Pour la première expérience, rien ne change. L'adaptation au conflit cognitif n'est affectée ni par les gains ni par les pertes. Mais pour la deuxième... Et dans la deuxième, on remarque que l'adaptation au conflit est plus prononcée après une récompense. Donc je me coupe la parole. Nous revoilà donc pour clore ce dossier sur la punition avec un autre reportage de Anne sur une mère de famille.
Je me trouve maintenant chez Madame Ménage, mère de famille de 2 enfants. Bonjour. Bonjour. Donc tout à l'heure, on vous a montré le reportage sur les effets de la punition. Vous, en tant que mère, pourriez-vous me parler de votre rapport à la punition avec vos enfants? Bien sûr, donc alors effectivement j'ai 2 enfants, donc j'ai un garçon de 14 ans et un garçon de 12 ans. Donc moi ce que j'ai constaté c'est qu'en général mes 2 enfants réagissaient de façon différente face à la punition selon leur sensibilité justement. Donc par exemple pour ce qui est de mon plus vieux garçon, lui se mettait à réagir en se mettant en colère lorsque je lui supprimais ses jeux vidéo par exemple. Et pour ce qui est de mon plus jeune garçon, lui avait tendance à réagir de façon extrême, donc soit en s'enfermant dans sa bulle, ou alors en réagissant de façon extrêmement agressive. Donc dans les 2 cas, la punition n'améliorait jamais la chose, ou alors voire pire, ça pouvait même l'empirer. Et du coup, est-ce que vous diriez que votre regard sur la punition a changé maintenant? Oui, parce qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte justement que la punition, c'était pas la solution. Maintenant, je préfère largement parler avec mes enfants pour savoir d'où vient le problème, plutôt que de les punir directement sans réfléchir, comme je le faisais autrefois. Eh bien, merci pour ce beau témoignage qui conclut notre reportage sur les punitions. Merci Anne, ce grand reportage est maintenant terminé. Pour conclure, on peut affirmer que la punition influence la résolution du conflit cognitif. Les plus sensibles à la punition prendront plus de temps ou feront plus d'erreurs que ceux qui ont une faible sensibilité à la punition. Bonsoir et à demain. Tout de suite, la météo.